Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je vous propose 4 idées de recettes faciles à faire avec un air fryer et notamment celui de la marque Cosori que j'ai eu le plaisir de recevoir de leur part. Le carton est assez grand donc je l'ouvre sur ma table à manger et ensuite on passe en cuisine pour vous montrer l'air fryer en détail et surtout pour commencer à l'utiliser. Alors j'ai le modèle Cosori avec 2 tiroirs qui ont chacun une capacité de 4 litres 25, ce qui fait une capacité totale de 8 litres 5 et les 2 tiroirs ont une zone de cuisson indépendante, donc on peut utiliser juste un tiroir si on a besoin de faire une petite recette on va dire en mode solo, ou alors par exemple pour ma part le matin j'utilise un seul tiroir pour griller du pain pour mon petit déjeuner. Sinon on peut utiliser les 2 tiroirs pour préparer 2 recettes en mode simultané. La friteuse est livrée avec 2 plateaux amovibles, un pour chaque tiroir, une grille de cuisson, un support pour brochettes et 5 brochettes, et on a également dans le carton cette pochette dans laquelle on a la garantie qui a une durée de 2 ans, on a un guide de démarrage rapide et également le manuel d'utilisation. La friteuse a 6 modes, on a le air fry bien sûr, roast, reheat, bake, grill and dry, et chaque mode a déjà la température et le temps qui est programmé, mais bien sûr vous pouvez changer, augmenter en fonction de vos besoins avec le moins et le plus. On a aussi 2 options qui sont intéressantes. Le 5 finish, ça veut dire que vous pouvez programmer un tiroir par exemple pour une cuisson qui dure 10 minutes et celui d'à côté pour une cuisson qui dure 20 minutes, et quand vous allez appuyer sur le 5 finish, la cuisson va se terminer en même temps, donc ça veut dire que celui-ci va démarrer un peu plus tard. Et il y a aussi le 5 cook. Alors celui-ci vous permet de programmer uniquement un tiroir, par exemple celui-ci, mince, j'ai éteint, par exemple à 200 degrés, le temps, et puis voilà, vous terminez la programmation. Et quand vous appuyez sur 5 cook, en fait ça va vous mettre exactement les mêmes paramètres que vous avez mis ici. Bien sûr, avant la première utilisation, il faut laver tous les accessoires amovibles à l'eau, et sinon en ce qui concerne l'appareil, il faut la nettoyer avec un chiffon humide et de bien sécher avec un chiffon qui est complètement sec. Si l'appareil vous intéresse, je vous mets dans la barre d'information le lien pour aller la découvrir plus en détail. C'est parti pour la première recette, je vais faire des petites tortillas végétariennes. Donc là j'ai tout simplement découpé les carottes en petits cubes et je viens faire la même chose avec la blette, et ensuite je vais les cuire à la vapeur dans un premier temps. Une fois les légumes sont cuits, je les mets dans le panier, j'ai retiré la grille, j'ajoute un petit peu de sel, un peu d'épices mexicains ou beaucoup en fonction de votre goût, de l'huile, je mélange et ensuite j'ajoute quelques lamelles d'oignons rouges que je laisse sur la surface parce qu'on va avoir besoin de les cuire un petit peu plus que les autres légumes. Et donc là c'est comme si je fais sauter mes légumes à la poêle, là ça va être dans la friteuse, et pour cela je vais utiliser le mode rôti pendant 5 minutes. Il faut penser à remuer de temps en temps. De toute façon 5 minutes ça va très vite, c'est juste histoire de les faire revenir un petit peu et les faire imprégner des épices.
Au bout de 5 minutes, on va pouvoir débarrasser les légumes sur une assiette pour que ça soit plus facile pour les utiliser et garnir les tortillas. Je viens chemiser le panier avec du papier cuisson, mais finalement je me rends compte que il n'y a pas besoin. Mais en fait j'avais peur que le fromage fonde trop et que ça colle dans le fond, etc. Donc c'était un petit peu une précaution de ma part, mais finalement ça n'a pas trop coulé. Bon, voilà, comme ça je le saurai pour la prochaine fois. Et donc là j'ai tout simplement mis les légumes, j'ai ajouté des petites tranches de mimolette, j'ai fermé à l'aide d'un petit bâtonnet en bois, et après, très important, il faut couper tout ce qui peut dépasser du tiroir parce que ça peut brûler. En fait, il ne faut pas oublier que la friteuse à air chaud, c'est un système de résistance, donc tout ce qui peut toucher la résistance, il faut éviter. Et donc là c'est parti, je mets dans la friteuse et je programme. Donc il faut bien choisir le bon côté. Alors par défaut c'est le gauche qui s'allume, et donc pour pouvoir utiliser celui de droite uniquement, il faut appuyer longuement sur le L, donc gauche, et au bout de 3 secondes ça va s'éteindre et vous allez pouvoir appuyer sur le R pour pouvoir programmer donc le côté dont vous avez besoin. Et donc là j'hésitais entre 6-7 minutes, donc le but c'est d'ouvrir et de voir, ça va dépendre en fonction de vos besoins, comment vous aimez les tortillas, bien croustillantes ou juste légèrement chauffées, le temps que le fromage commence à fondre. Et pour servir, j'avais ces belles feuilles de salade, et donc j'ai eu l'idée de mettre les tortillas, enfin chaque tortilla, sur une feuille de salade. Et pour la sauce, c'est juste du fromage à la grecque que j'ai mélangé avec un petit peu de sel, du jus de citron et des épices mexicaines. Et puis après, j'étais fière de moi, j'ai fait sécher du persil, et donc là j'étais trop contente de pouvoir l'utiliser. Et voilà, après on peut passer à table. Pour la deuxième recette, j'ai eu envie de manger des frites avec du saumon, et donc pour les frites, je vous conseille de choisir des pommes de terre spéciales frites pour vraiment mettre toutes les chances de votre côté d'avoir des frites bien croustillantes. Pour ma part, une fois lavées, épluchées et découpées, je les rince et ensuite je les fais tremper dans de l'eau avec du gros sel, minimum 30 minutes. Des fois quand j'y pense, je les laisse 3 heures sans problème. Ça donne des frites vraiment bien croustillantes et elles sont bien imprégnées avec le sel, c'est super bon. Ensuite on les égoutte bien, et très important, il faut bien les sécher. Et avant de commencer la cuisson, je mets un petit peu d'huile, un peu de sel, et j'aime beaucoup ajouter du paprika fumé. Je mélange bien et c'est parti pour la cuisson. Alors le panier est assez grand, donc normalement là j'aurais pu mettre toute la quantité, mais en fait quand on remplit trop, il faut vraiment mélanger, secouer assez régulièrement, donc je trouve ça un petit peu chiant. Du coup je préfère faire cuire les frites en 2 temps, et comme ça j'ai mes frites qui sont croustillantes assez rapidement et sans avoir besoin de les remuer régulièrement. Pendant que les frites sont en train de cuire, je prépare la suite. Donc là je retire le plateau et je mets dans le fond les carottes que j'ai découpées. J'ajoute un petit peu de sel, un petit peu d'huile, du cumin, je mélange bien et par-dessus j'ajoute mes tranches de saumon. Et là c'est parti pour la cuisson. Vous voyez que les 2 paniers sont complètement indépendants. Ça veut dire que pendant qu'un panier est en train de cuire une recette, on peut sortir l'autre pour démarrer une nouvelle recette sans que ça stoppe la cuisson du premier. Donc là c'est la crème en fait que j'ai utilisée pour mes tortillas. Je vous montre comment je la réalise. Donc je mets du fromage à la grecque dans un bol, j'ajoute du jus de citron, du sel, là j'ai mis également les épices mexicaines.
Je mélange bien et voilà, on a une bonne petite sauce délicieuse pour accompagner franchement toutes les recettes que vous voulez. Alors pour le saumon, ça va dépendre de comment vous l'aimez, bien rôti ou mi-cuit, etc. Donc là, la cuisson va dépendre de votre goût. Pour ma part, je préfère quand il est à peine cuit. En ce qui concerne les frites, elles sont assez croustillantes et bien délicieuses. Et voilà, on avait notre petit repas simple, facile et surtout rapide à faire. C'est parti pour une autre recette express. Pour le soir, je vais préparer des pommes de terre, on va dire caramélisées, mais sans sucre, et du camembert rôti. Donc là, j'ai mélangé de l'huile d'olive, du sel, du paprika fumé et du cumin. Et je viens découper mes pommes de terre en petits cubes et je vais découper également les oignons. Et la cuisson va se faire à l'air fryer. Bien sûr, toutes les recettes que je vous ai proposées, vous pouvez les faire avec un four traditionnel. Donc je mélange bien et là la particularité c'est que je vais ajouter un petit fond d'eau dans lequel les pommes de terre vont cuire et ça va nous permettre d'avoir des pommes de terre caramélisées avec une petite sauce dans le fond et il y aura aussi le côté croustillant. Ça me rappelle le poulet rôti qu'on mange chez moi. Il y a toujours le poulet, la sauce, les frites par-dessus et on se battait pour avoir les frites qui marinaient, enfin qui tombaient dans la sauce, qui se ramollissaient. C'est tellement bon et c'est pour ça que j'aime bien faire cette recette. Donc pour la cuisson, il faut compter à peu près 25 minutes et il faut mélanger de temps en temps. En fonction de la variété de vos pommes de terre, il va falloir ajuster le temps de la cuisson. Et pendant que les pommes de terre sont en train de cuire, je prépare mon camembert et comme il restait pas mal de de marinade dans mon plat, je l'ai essuyé. Comme ça, on gaspille pas grand chose. Et ensuite, je viens faire des entailles dans le fond du camembert sous forme de cubes. Vous pouvez juste faire 2-3 entailles. Alors pour la cuisson, je préfère toujours mettre mon propre papier cuisson et je remets dans la petite corbeille du camembert. Alors là, il va falloir bien pousser parce que bien souvent quand on le retire, on a du mal à le remettre. J'ajoute un petit peu de thym séché et du paprika fumé et c'est parti pour la cuisson. Et voilà ce que ça donne, ça sent tellement bon et là les pommes de terre elles sont prêtes, là vous voyez comment la petite sauce elle est bien onctueuse et on a le côté croustillant, c'est juste super bon. Bien sûr vous pouvez faire plein de légumes de cette façon, vous pouvez prendre les légumes que vous avez, sinon juste les pommes de terre c'est trop bon. Et pour servir quelques petits radis, vous pouvez compléter la recette en fonction de votre appétit avec une salade verte, pourquoi pas des tartines de pain. Et je finis toujours par arroser avec un petit peu d'huile d'olive et c'est parti pour la dégustation. Est-ce que vous savez qu'on peut faire aussi des gâteaux, des biscuits, plein de recettes sucrées avec un air fryer, tout simplement parce que c'est comme un four, mais on va dire en mini format. C'est pour ça que dans mes autres vidéos de test de air fryer, je vous ai dit si vous avez déjà un four, normalement vous n'avez pas besoin d'un air fryer, mais c'est vrai qu'il peut être assez pratique parce que déjà le préchauffage il est très rapide. Bien souvent, on n'a même pas besoin de le préchauffer. La cuisson, elle est plus rapide aussi qu'un four. Et ce qui est génial, c'est que pendant les périodes de forte chaleur, eh ben, ça chauffe beaucoup moins la cuisine. Donc c'est vrai qu'il peut être assez pratique si on souhaite compléter un peu le four qu'on a. Ou alors, si on n'a pas de four tout court ou on n'a pas envie d'investir dans un grand four, c'est vrai qu'il peut complètement le remplacer. Et donc là, en fait, ça tombait pendant la période de la fin du Ramadan. Donc on fait des petits gâteaux qu'on partage avec la famille, les personnes qui sont dans le besoin pour leur donner un petit peu le sourire et aussi avec les voisins, les copains, les copines. C'est vraiment une période où voilà, on partage. Et pour la première
première fois, j'ai osé faire une bonne quantité de pâtes pour faire différentes sortes de gâteaux et je me suis dit c'est l'occasion aussi de tester l'air fryer et tester la cuisson de mes petits biscuits. Je vous mets le détail de la recette. En fait, c'est une pâte à sabler mais en grande quantité que j'ai trouvé sur une chaîne YouTube, je me rappelle plus le nom, je vous mets le lien dans la barre d'informations. Et donc en gros on fait une grosse quantité de pâte qu'on divise en 5 et après chaque partie on vient l'aromatiser avec un arôme différent et à la fin on se retrouve avec 5 biscuits différents et c'est juste super bon et ça reste pratique. Et donc celui que j'ai décidé de cuire dans l'air fryer, c'était celui que j'ai aromatisé avec du thé rouge, enfin il y a plein de petits mélanges, il y avait du caramel aussi à l'intérieur, c'était juste super bon. Bon par contre pour aplatir, il y avait les petits morceaux de caramel qui m'ont empêché d'aplatir un petit peu plus, mais finalement ça donnait super bien, enfin le résultat était, l'épaisseur était parfaite. Et donc après il suffit de découper avec l'emporte-pièce de votre choix, on met les petits sablés dans les tiroirs et c'est parti pour la cuisson. Alors j'ai pas préchauffé en fait la friteuse, j'ai mis directement mes sablés et donc comme c'est assez fort comparé à un four, j'ai fait une cuisson à 155 degrés pendant 8 minutes et c'était juste parfait. Pour finir, cet air fryer de la marque Cosori est simple à utiliser, la prise en main est franchement rapide, on n'a même pas besoin de lire vraiment le manuel d'utilisation, ça cuit assez vite comparé à un four classique, donc on gagne en termes d'énergie. Les petites fenêtres avec les lumières permettent de vérifier la cuisson sans forcément ouvrir les tiroirs et du coup on évite la perte de chaleur. Ah oui, pour le nettoyage, franchement ça se nettoie super bien, j'ai cuisiné pas mal de recettes avec vous savez les petites sauces et tout ça et donc ça peut coller lors de la cuisson et franchement il suffit juste de mettre de l'eau chaude, d'attendre quelques petites minutes et ça part sans problème. Avec une éponge bien sûr il ne faut pas utiliser le côté abrasif pour ne pas abîmer le fond de la cuve. Si le produit vous intéresse, je vous mets dans la barre d'informations le lien pour aller le découvrir plus en détail et j'espère que cette vidéo va vous plaire. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.